De nombreuses personnes qui possèdent un jardin n'en profitent malheureusement pas assez souvent. Une belle solution est de placer par exemple sur votre terrasse une couverture, ce qui vous protège les jours de pluie, mais également vous permet de rallonger vos soirées en conservant la chaleur lorsque les beaux jours sont revenus. Nous avons ici acheté dans un magasin de bricolage un kit à monter soi-même et c'est ce que nous allons vous présenter dans cet épisode. Au moment de l'achat dans le magasin, nous avons pu choisir exactement le type de toiture que nous voulions, la taille, le type de matériaux, tous les paramètres. Quelques jours plus tard, la toiture a été livrée à notre domicile, un matériel solide et bien emballé, évitant les dommages. La première étape consiste à déballer toutes les pièces et à les amener sur la terrasse. Nous commençons par les préparatifs. Le profilet mural doit être prépercé tous les 50 cm environ. Optez pour une perceuse à métal et adaptez l'épaisseur de votre perceuse aux chevilles murales avec lesquelles vous accrocherez le profilet. Les profilets de couverture et le profilet de gouttière sont également prépercés selon les instructions. Avec une scie cloche, nous réalisons également l'ouverture pour évacuer des eaux de pluie, gauche ou droite, selon l'endroit où vous souhaitez évacuer l'eau. Retirez les parties saillantes de l'écrou afin qu'il s'insère dans le poteau. Le filtre à feuilles peut aussi se placer immédiatement. Scellez le raccord afin que la gouttière ne fuit pas. Les poutrelles latérales et intermédiaires reçoivent un élément aux extrémités. Ces pièces en plastique robuste se mettent en place en quelques coups. Et comme dernière étape pour cette préparation, prévoyez les caoutchoucs. L'emballage contient des bandes de caoutchouc par paire. Attaquez au couteau pour faire un début et ensuite les deux parties se séparent joliment. Placez les bandes de caoutchouc dans les différentes parties, dans les poutres et les profilets de couverture. Le caoutchouc vous garantit que les panneaux de toit restent fermement fixés et en place. N'oubliez pas que le caoutchouc peut se dilater et se rétracter. Par conséquent, ne coupez pas les bandes à la taille exacte, mais conservez une marge. Prenez le temps de faire une bonne préparation. Ainsi, vous faites connaissance avec les différents profils et le montage en sera dès lors facilité. Montez à l'échelle et mesurez la hauteur pour le profilet mural. D'abord, nous réalisons deux accessoires. Nous fixons quelques planches par-dessus un poinçon de construction et dessus de la mousse d'emballage souple. Vous pouvez y laisser les profilets en travaillant. Le profilet mural sera la première partie à être installée. Maintenez-le contre le mur, vérifiez qu'il soit à niveau et marquez sa position. Il est important que vous transfériez proprement tous les trous pré-percés sur le mur. Une perceuse à percussion et un forêt à pierre sont les outils dont vous avez besoin maintenant. Vous allez percer les trous pour la fixation. Appliquez du silicone à l'arrière du profilet mural. Vous pouvez également travailler avec du ruban adhésif. Assurez-vous simplement qu'il y ait une bonne connexion avec le mur.
Ensuite, nous scellerons également le haut du profilet mural avec du silicone afin que tout soit étanche. Notre profilet mural doit encore se fixer au mur. Pour cela, nous prenons des chevilles à frapper. Il suffit de les insérer, chevilles et vis, dans les trous percés. Les chevilles à frapper sont enfoncées à fond dans le mur. La cheville va alors se dilater et se bloquer. Et pour travailler avec soin, vissez les derniers centimètres au lieu de les frapper. Vous pouvez fixer le profil mural contre le mur avec des chevilles à frapper, du moment que la brique est en bon état. Nos supports sont également utiles pour l'installation du côté de la gouttière. Placez-les à la bonne hauteur et mettez le profilet sur le dessus. Vérifiez la position de la gouttière à l'aide du niveau à bulles. Accrochez les poutrelles latérales et montez les capuchons latéraux. C'est temporaire. Dans un premier temps, il suffit juste d'indiquer la position correcte des bouchons. Avec la scie à métaux, effectuez une incision sur la ligne marquée. Avec ce petit coup de scie, vous adaptez les poutres latérales exactement à l'angle du toit. Après avoir scié, cassez le coin. Et maintenant, les poutrelles peuvent enfin être mises en place. Fixez-les et ajoutez les capuchons de façon permanente. Scellez également les capuchons latérales à la gouttière. Avant d'aller plus loin, vérifiez que le tout soit bien fixé au support. Un de nos poteaux, celui avec l'évacuation des eaux de pluie, va dans le sol. Pour cela, nous réalisons une fosse dans la terrasse. Nous devons donc retirer les matériaux les plus lourds. Si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, pas d'inquiétude, vous pouvez aussi évacuer l'eau de pluie en surface. Le puits doit avoir une profondeur d'au moins 30 cm. Versez une couche de stabilisé sur le fond et mettez dessus la base en béton. Nous travaillons avec un pied en béton sur lequel va venir se reposer le pied de notre construction. Ce pied en béton est équipé d'une évacuation qui devra être raccordée ultérieurement. Collez du ruban adhésif à l'endroit où vous comptez scier de façon à voir immédiatement si vous sciez droit. Ce sera un peu de travail, mais il est préférable d'opter pour une scie à métaux manuels. Vous éviterez ainsi un maximum d'échardes et bavures. Le tuyau d'évacuation peut également se couper à la taille voulue. Prenez la meule pour gagner du temps. Placez le tuyau d'évacuation et autour de lui le premier poteau. Assurez-vous que les pièces s'adaptent.
vérifie à nouveau la position. On déplace un rien si nécessaire et ensuite on fixe. Pas seulement avec une vis, fixez également le pied avec du béton à prise rapide. Laissez la poudre sécher autour de la base, puis versez simplement de l'eau dessus. Si nécessaire, endiguez-le un peu et ventilez-le. Après un quart d'heure, c'est durci et la finition peut être remise en place. Nous vissons également quelques vis au bas du poteau. Passons maintenant au second poteau. Avant de commencer, nous vérifions que la gouttière soit inclinée vers le côté de l'évacuation. Mesurez ensuite la hauteur de la gouttière au sol. Cette fois, nous travaillons dans la construction même, avec un pied sur la terrasse. Vous vissez un élément en U à la terrasse et au support. S'il n'y a pas encore de terrasse, optez pour une base en béton. Et nous avons fini une étape de plus, les poutres à l'intermédiaire peuvent à présent se placer. Répartissez les poutrelles uniformément sur la largeur et fixez-les avec les supports de montage. Les poutres vont venir se fixer dans le profil mural grâce à ces ingénieuses fixations. Il va suffire de les faire pivoter dans le profil mural, 2 vis autoforantes et le tour est joué. Les supports, les vis et le profilage sont dissimulés par une bande à cliquer. Les bandes préalablement découpées sur mesure sont encliquetées entre les différentes poutres. Il est déjà temps d'apporter les tôles de toiture. Nous avons opté pour des panneaux de polycarbonate anti-choc avec un design clair. Avant de pouvoir les poser sur le toit, nous les préparons. On détache le film protecteur sur les bords. N'enlevez pas encore tout. De cette façon, vous identifiez encore la partie supérieure. Elle est résistante aux rayons UV. Du côté de la gouttière, vous appliquez d'abord une bande de condensation, puis un profilé de condensation. Cela évite la formation de gouttes d'eau dans les feuilles. Un ruban adhésif est également appliqué sur le côté du mur pour empêcher la poussière et la saleté de pénétrer dans le panneau. Les plaques de polycarbonate sont assez légères, ce qui vous permet de les soulever facilement sur le toit.
Scellez la connexion des plaques avec le profilet mural avec un caoutchouc et ensuite vous pouvez attacher les panneaux en utilisant les profilés de couverture. Les trous de vis sont pré-percés, il est donc facile de les visser. Et comme dernière pièce, vous fixez également les profilés en U et les plaques butées. Et cela termine notre construction. Cet ensemble de pièces séparées s'est maintenant transformé en un véritable toit pour terrasse. Voilà donc un projet dont vous serez très fiers de l'avoir réalisé vous-même. Bien entendu, c'était une journée de travail, mais quelle satisfaction de pouvoir en profiter immédiatement. L'avantage avec un kit prêt à monter est également que vous ne devez pas attendre la disponibilité d'un professionnel. Si vous souhaitez revoir cet épisode, je vous invite à nous rejoindre sur notre site web. N'oubliez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode.